Madame, Messieurs, et bienvenue à cette nouvelle semaine de présentation de l'émission Bonjour le Faso. Nous sommes ravis de vous retrouver pour l'aventure du jour. Alors, aujourd'hui, c'est une nouvelle semaine qui s'offre à nous. Nous sommes ravis d'être avec vous et puis on vous invite à cultiver la tolérance et surtout la compréhension parce que la vie, ça s'arrête là. Voilà, merci de votre fidélité. Alors, cette semaine, nous partons à la découverte de la place de la nation de Ouagadougou. Nous repartons à la découverte de cette place-là dans la rubrique à la découverte de. Et aujourd'hui, dans la revue de presse, nous serons avec Issa Oumaratier qui va partager l'actualité avec nous. Et dans la rubrique invité du jour, nous recevrons sur ce plateau Kezi, artiste musicien et promoteur aujourd'hui de la grande nuit du patriotisme. On sera là pour l'entretien. Alors, merci de votre fidélité. Nous commençons l'aventure avec la première rubrique, c'est à la découverte. Et pour cette nouvelle semaine qui démarre, nous restons à Ouagadougou pour vous retracer l'histoire de cette place-là, dite place de la nation de Ouagadougou, que vous connaissez quand vous partez justement en ville. Vous avez la possibilité de voir cette place, donc non loin du lycée Marienne Gouabi, non loin des messes des sous-officiers, en face du 3 janvier 1966. C'est un espace historique pour le Burkina Faso. C'est un symbole du Moro et de l'agitation sociopolitique donc du pays depuis la Haute-Volta jusqu'au Burkina Faso. Cette place a accueilli les plus grands événements qui ont marqué la vie politique, militaire, sociale et culturelle du Burkina Faso. Située au centre de la ville de Ouagadougou, elle est une place publique d'une superficie de 2,8 hectares. Elle est entourée du siège donc de la BCAO, du camp Guillaume Ouedraogo, du mess des sous-officiers et de la Caisse nationale de sécurité sociale ainsi que le médiateur du Faso. Ces dernières années, sa clôture originale de petits poteaux en béton et de chêne a été renforcée par ces arbres d'ailleurs qui ont grandi actuellement. La place de la nation actuelle est une place qui a abrité et qui continue d'abriter de nombreuses activités. Avant l'époque coloniale, la place de la nation actuelle servait de grand marché pour les habitants du Mogo. C'était d'ailleurs le marché du Mogo Naba Zombré. C'était l'empereur des Mossi de l'époque. Ce marché appelé Wogdorara était géré par les Nakomse. Avec l'arrivée du colonisateur, suivi des combats entre résistants et colons, cela va connaître un changement et le marché sera déplacé. C'est alors que la place du marché va prendre le nom de place d'Arboussier. Arboussier, c'est le nom d'un ancien gouverneur français. Cette place a servi alors à l'organisation de la fête d'indépendance française, chaque 14 juillet durant des années. En 1966, pour demander le départ de Maurice Yamugo, cette place a constitué un grand symbole. C'était le site de rassemblement des acteurs du soulèvement populaire. Ainsi, en mémoire au soulèvement populaire du 3 janvier, la place d'Arboussier va prendre le nom de place du 3 janvier. Avec l'avènement de la Révolution du 4 août 1983, la place du 3 janvier prendra le nom de place de la Révolution. De nombreux meetings du Conseil national de la Révolution, CNR, et des comités de défense de la Révolution ont eu lieu à cet endroit. On se souvient de ce grand meeting qui a marqué la fin de la guerre entre le Burkina Faso et le Mali, et avec présentation des blessés de guerre et exposition du matériel militaire. À la fin de la Révolution et à la faveur du retour des maires à la tête des communes, la place de la Révolution sera rebaptisée place de la Nation. Un nouveau baptême qui cadre avec la volonté d'effacer les traces de la Révolution sous le règne de Blaise Compaoré. En octobre 2014, à la faveur de l'insurrection populaire, des voix se sont élevées pour amener l'appellation place de la Révolution. La presse l'a d'ailleurs adopté un moment. Mais cela est à mettre à l'actif et sur le compte de la nostalgie des insurgés qui avait d'ailleurs pour repère le père de la Révolution, Thomas Sankara. Cette place historique garde toujours le nom officiel de place de la Nation, c'est bien de le rappeler. Elle est placée sous l'autorité de l'état-major général des armées et toute occupation de cette place est subordonnée à son autorisation. L'état-major autorise par exemple la tenue sur place des événements comme des meetings politiques, syndicaux et citoyens.
Également des concerts, foires et festivals, mais aussi des prières musulmanes, protestantes et catholiques. On sait aussi que les grands rassemblements militaires comme la célébration de la fête de l'armée le 1er novembre de chaque année s'y tiennent. La place de la Nation demeure un espace historique et symbolique dans la vie des Burkinabés. Il existe des places plus ou moins similaires dans les communes de Ouaïouia et de Fada, ce qui nous a motivés à vous faire découvrir l'histoire de la place de la Nation aujourd'hui dans la rubrique à la découverte d'eux. Il faut rappeler que des artistes musiciens réalisent également leurs clips vidéo à la place de la Nation donc de Ouagadougou. Et c'est par exemple on a l'exemple par exemple du clip Hymne à la Nation donc de l'artiste Kizi et Don Charles de Batoro, le parolier. Alors il faut rappeler que Hymne à la Nation a vu le jour en 2018 et invite les Burkinabés au patriotisme et à la résilience et toujours à rester debout. Alors, cette semaine, on vous raconte, ou on vous rappelle l'histoire de la place de la Nation de Ouagadougou. Pour tous ceux-là qui se souviennent ou qui ne le savaient pas, vous avez quand même quelques informations sur la place de la Nation qui apporte plusieurs noms. Place de la Révolution, place du 3 janvier, place d'Arboussier d'ailleurs, qui était le marché et aujourd'hui, place de la Révolution bien sûr et aujourd'hui, place de la Nation parce que c'est le nom officiel. Merci bien de votre attention et durant cette semaine, on va vous proposer donc des témoignages concernant l'histoire de cette place-là ou sinon des témoignages sur notamment l'évolution de cette place. Merci de votre fidélité. On va marquer une petite pause, ça sera l'occasion d'installer Issa Oumarati pour la revue de presse. Bonjour Abzeta et bonjour à tous les téléspectateurs de Savan TV. Merci d'être là. Alors, tentative de coup d'État, la sortie médiatique du tribunal militaire. C'est l'actualité essentielle. C'est l'actualité, on va commencer tout de suite et maintenant par l'observateur Palga qui titre à sa une présumée tentative de déstabilisation. Le parquet militaire rompt le silence. Arrestation de Maître Guy Cam, c'était de façon fortuite. Ahmed Ferdinand Suntoura, procureur militaire. Le barreau exige le respect des règles. Les deux faits reprochés à l'avocat. Élections législatives en Afrique du Sud, la chute de la maison ANC, examen scolaire de session 2024, un SIGEC mis à jour pour plus d'efficacité. Le pays titre à sa une dossier en cours d'investigation devant les juridictions, les éclairages du parquet militaire. Pseudo-libération de Maître Guy Cam, on veut régulariser ce qui n'est pas régularisable selon le collectif des avocats. 5e anniversaire de l'assassinat de Cissé Fahadou et Balima Ama, l'OTJ réclame justice. Actu Foot Algérie, la Fédération algérienne de football répond aux polémiques Mahrez et Belali. Hadj 2024, l'ex-maire de Gassan tire sa révérence en Terre Sainte. Championnat national de football, les arbitres se retirent de toutes les compétitions. Page triste, le journaliste Yannick Laurent Bayala n'est plus. Le curé d'Afrique titre à sa une, sanctuaire animalier de Ziaré, le sort inquiétant des rescapés de la vie. Santé. Outre les activités de l'association, notre centre médical offre des prestations sanitaires diverses. Néoli Ouedraogo Sawadogo, responsable du centre médical Saltaba. Côte d'Ivoire, à dos contre vent et marée pour la présidentielle de 2025. 10e anniversaire du 8 mensuel, le curé d'Afrique, le DP dresse un bilan satisfaisant devant la presse. Le quotidien titre à sa une, complot contre la sûreté de l'État et association de malfaiteurs, Maître Guy Cam et le lieutenant-colonel Evrat Sonda mis en examen. Examen scolaire 2023-2024, 728 264 candidats en lice. Le voyageur de Guéna, Bargo Ouagadougou, un homme déclaré mort, se réveille au cimetière. Burkina, 9 officiers d'administration formés pour une première fois sur place. Oundé, 2 morts dans un accident de circulation. Face au foot, le 4e rapport quadriennal de l'UNESCO en élaboration. Fonds de soutien patriotique, 6 donateurs offrent plus de 14 millions de francs CFA.
Journée de l'Afrique, les défis de la jeunesse au centre de la commémoration. Examen scolaire 2024, 728 264 candidats en lice. Éditorial, le temps de la moisson. C'est tout, Abzeta, pour les unes des journaux d'aujourd'hui. Merci bien, Issa. Et comme je le disais, hein, l'actualité est marquée par cette sortie du tribunal militaire Effectivement. sur cette tentative de coup d'État. Oui, effectivement, le procureur militaire a animé une conférence de presse le samedi dernier pour en tout cas apporter un peu des éclairages sur certains dossiers. Et 3 dossiers étaient à l'ordre du jour. Il y a le dossier d'Assami et autres, dossier Sanfo et autres, et dossier Keita Boubacar et autres. Donc, sur les 3 dossiers, il y avait le premier dossier, évoque, qui est celui de Dassami, qui est un ex-élément du régiment de la sécurité présidentielle RSP, en collaboration avec 3 autres ex-éléments également du RSP. Il s'agit de l'adjudant Kaboré, sergent-chef Ramdé Brise et un autre officier, un autre sous-officier de l'armée plutôt, et qui ont donc eu l'initiative d'organiser une tentative de déstabilisation de la transition. Et le cerveau de cette opération est l'ex-DAF, en tout cas selon les procureurs militaires, l'ex-DAF de l'ANR, de l'Agence nationale de renseignement du Burkina, qui était donc le cerveau financier, on peut dire comme ça, c'est lui qui a donné de l'argent. Donc le procureur a parlé même d'une forte somme à ces ex-RSP-là, d'identifier, leur travail c'était d'identifier les maisons donc des autorités de la transition. Il a même cité le ministre d'État Jean-Emmanuel Ouedraogo, Bassolman Bazier, Olivier Ouamba à l'époque, et même le premier ministre Apollinaire Kelem de Tambela, en plus du domicile donc, du président de la transition. Donc ils ont été arrêtés, et donc suite à leur arrestation, ils ont également donné des informations selon lesquelles il y avait également des civils qui étaient donc mêlés à cette tentative de déstabilisation. On parle là de Mathias Ouedraogo, dit Matiko, que beaucoup connaissent, et Jérémy Ouedraogo et Amadou Ouedraogo, donc sont tous des civils. Donc eux, à leur tour, à leur dénonciation, ils ont également donné des noms, comme celui de Maître Guy Vekam, qui a été par la suite arrêté également en janvier, je crois bien. Voilà, et le Maître Guy Vekam qui a été libéré le 29 mai dernier donc suite à une décision du tribunal administratif, a été encore une fois de plus arrêté, et le procureur militaire a également apporté des informations, en tout cas concernant cette arrestation. Il a parlé également d'une suite à une donc, plainte déposée par la direction de la sécurité de l'État, la DSE. Donc il a été arrêté juste après sa libération par les officiers de police judiciaire, et qui a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de correction des armées. Voilà, donc ça c'est le premier dossier. Le deuxième dossier, dossier Sanfo et autres, également, ça c'est un adjudant-chef de l'armée également, qui son rôle était, il a été également financé par l'ex-DAF toujours de l'ANR, le commandant Mamadi Belem. Son rôle c'était de cibler des casernes favorables à une mutinerie. Okay. Voilà, donc son travail c'était de cibler. Il a même, selon en tout cas les procureurs militaires, contacté certains officiers qui sont des officiers et des sous-officiers qui sont au camp Sangoulé et la Misana et au groupement central donc des armées GCA, pour avoir en tout cas des gens qui sont prêts à accepter son offre. En tout cas, il a eu des gens, mais un d'entre eux est allé le dénoncer donc à la section recherche de la gendarmerie nationale. C'est ce qui a mené donc une enquête pour donc arrêter les organisateurs, en tout cas les initiateurs de ce projet. Maintenant, le troisième dossier, c'est le dossier qui est le plus ou moins attendu. C'est celui dossier Boubacar, Keita et autres. Là, on parle de l'arrestation du lieutenant-colonel Evrard Somda, l'ancien chef d'état-major de la gendarmerie. En tout cas, selon les explications du procureur militaire, ça aussi c'est une tentative de coup d'État, mais les cerveaux sont le lieutenant-colonel Roméo Ouba, qui était en tout cas l'adjoint du commandant du COTN à l'époque, Yves Didier Bamouni,
Roméo était son adjoint. Et bon, d'après les explications, Roméo, le lieutenant-colonel Roméo Ouba est allé voir le lieutenant-colonel Evrard Somda pour lui proposer en tout cas d'intégrer leur groupe afin de prendre le pouvoir par la force. Bon, selon les arguments avancés, il aurait promis au lieutenant-colonel Evrard Somda, voilà, de rejoindre leur groupe et qu'ils sont en tout cas marginalisés par le régime actuel. Voilà, il demande à ce que c'est un coup de pouce, voilà, de la gendarmerie pour pouvoir en tout cas mettre fin à ce régime-là. Et le lieutenant-colonel Evrard Somda, toujours selon les explications en tout cas du procureur, je n'invente pas, hein, du procureur militaire, voilà, le lieutenant-colonel Evrard Somda est allé, les a donc orientés vers un autre lieutenant-colonel du nom de Hamza Ouattara. C'est un autre lieutenant-colonel également de la gendarmerie, c'est lui qui gère en tout cas les forces spéciales de la gendarmerie pour en tout cas organiser ce coup de force-là. Et par la suite, au fur et à mesure, il se tenait des réunions donc, au bureau du même lieutenant-colonel Hamza Ouattara de la gendarmerie. Et lui, à son tour, rendait compte au lieutenant-colonel Evrard Somda de temps en temps s'il y avait des choses, en tout cas son apport, de temps en temps, il lui rendait compte. Donc c'est suite à cela que les informations, en tout cas, données par la direction de sûreté de l'État a conduit à l'arrestation du lieutenant-colonel Boubacar Keïta, qui est le deuxième patron de cette opération, puisque le lieutenant-colonel Roméo Ouba a pris fuite. Il est en cavale actuellement, en tout cas selon toujours le procureur militaire. Et donc les informations ont conduit donc à l'arrestation du lieutenant-colonel Evrard Somda, qui était donc mêlé, selon le procureur, dans cette tentative de déstabilisation. Ah oui. Qu'est-ce qu'on devrait dire quoi? On salue le fait que quand même le tribunal militaire ait décidé de parler parce qu'on attendait quand même. Justement, en tout cas, c'était une sortie pas du tout attendue parce qu'on sait que les militaires s'expriment peu. Voilà, mais c'est aussi une sortie à saluer parce que pour éviter que les informations n'aillent dans tous les sens. Ça apporte également qui ont été dites depuis septembre. Voilà. Depuis septembre. Et puis ce sont des faits, en tout cas, qui remontent de septembre-août 2023. Voilà, et avec ces événements, les événements de ces derniers jours, donc il fallait forcément, en tout cas, plus ou moins apporter des informations, voilà, pour rassurer les uns et les autres. Alors, moi, je n'ai pas essayé de compter, mais si on devrait compter, ça fait combien de tentatives il y en a plusieurs, et même beaucoup, hein. Le tribunal a affirmé qu'il y a d'autres dossiers également de tentatives de déstabilisation qui sont en cours, en tout cas, de traitement à son niveau. Donc, c'est pas simple. C'est pas simple, il y en a beaucoup, et il faut reconnaître que la situation n'est pas du tout simple. Voilà, et... C'est bien noté, Issa. Merci bien. On passe au deuxième sujet. Un homme déclaré mort se réveille. Oh oui, ça c'est le quotidien qui évoque ça, qui l'évoque dans sa parution du jour. Un homme, c'était un boutiquier qui habite au quartier Bago, vers Saba. Voilà. Il aurait été déclaré mort. On l'a préparé. J'explique comme le journal l'a dit. On l'a mis dans un cercueil pour l'amener au cimetière, tout. On a déposé le cercueil à côté. Et puis on était en train de creuser la tombe. Voilà. Et quelques minutes après, le mort en question a commencé à tousser. Ah oui, depuis le cercueil. Depuis le cercueil. Wow. Et puis les participants ont fui. Ah. Ça, c'est la logique. Et puis il paraît que les sapeurs-pompiers ont intervenu pour, en tout cas, constater. Et puis ils ont vu que le monsieur n'était pas mort en réalité. Ah oui. Voilà, ils l'ont pris tout de suite, l'amené à un centre de santé. Et qui a reçu également des soins. Et maintenant, il est bon. Ah oui. Il a ouvert sa boutique à Sava et puis voilà. Ah, il est même sur pied. Il est sur pied.
Maintenant, je ne sais pas, c'est quels clients qui vont passer là-bas. Ça, c'est vraiment le fait de société de la semaine, quoi. C'est vrai que la logique, c'était de fuir parce que c'est ça et c'est ce qu'ils ont fait. C'est pas facile. Quand vous amenez quelqu'un... bon, certainement, ils ont dû se précipiter, quelque chose comme ça, sans se consulter. Mais ça peut arriver. Il y a des choses comme ça qui arrivent. Souvent, il y a des gens qui tombent dans le coma. Justement. Et puis, quand on fait vite... On les enterre vivants. Voilà, on les enterre vivants. Bon, heureusement pour cette personne et pour la famille. Et puis voilà, on va lui souhaiter encore de vivre des années de plus. En tout cas, des années de plus. Des années. Merci beaucoup, Issa. Allez, je vous en prie, à détailler. Bonne suite. Merci. On va maintenant tourner dans quelques villes d'affaires pour découvrir ce que nous réserve Dame Nature aujourd'hui. Et c'est dans la société IP+, vous offre la météo des affaires. Météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut. Nous recevons aujourd'hui un homme de tenue, mais surtout un homme de culture, parce que c'est en qualité d'homme de culture qu'on le reçoit aujourd'hui. Il est lui-même artiste, musicien et promoteur d'événements aujourd'hui, puisque justement, il est donc le promoteur de la Grande Nuit du Patriotisme. L'artiste Kezi est notre invité du jour. Bonjour. Bonjour Madame Nikiema. Bienvenue sur notre plateau. Merci de m'accueillir ce matin à la télévision Savane FM, la télé des nouvelles cités. Merci bien. C'est vraiment toujours un plaisir pour moi de me retrouver dans cette maison qui fait beaucoup pour la culture burkinabé. Merci beaucoup à vous. Alors, je dis quand même le nom donc à l'état civil de Kezi, c'est Caleb Zinsoni, voilà. Donc, mais alias Kezi, bien sûr, artiste, musicien. Alors, aujourd'hui, comment ça se passe déjà la carrière musicale? Ou bien on a mis
la carrière musicale personnelle de côté pour promouvoir le patriotisme vu la situation du pays? Ben, vous savez très bien que ça va ensemble. Comme je le disais, je le dis toujours qu'un artiste, disons, personnellement, moi, j'aborde beaucoup plus de thèmes de sensibilisation. Et vu le contexte actuel, j'ai jusqu'à maintenant, depuis 2018 jusqu'à nos jours, j'ai tenté de réadapter en fait mes compositions à l'actualité. J'apporte des thèmes d'actualité. Et qui parle d'actualité aujourd'hui, ça sait très bien que c'est la question sécuritaire. Et cette question sécuritaire, il faut qu'on puisse tenir ferme face à cette situation. Et nous qui sommes artistes, et rehausser le moral de Burkinabé face à l'adversité. Donc du coup, artistes, musiciens, abordant des thèmes patriotiques, faire la promotion de la graine du patriotisme, je pense que c'est des choses qui vont ensemble. Ouais. Après l'hymne à la nation, il y a eu quoi? Donc, après l'hymne à la nation, après intervient Afrique, mon Afrique. Avec mon berceau Afrique de l'humanité. Okay. Afrique, mon Afrique, berceau de l'humanité. Oui. Et Afrique, mon Afrique, terre d'hospitalité. Donc, pour dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité, pour ceux qui continuent, ceux qui sont toujours dans cet esprit inférieur-là, de comprendre que l'Afrique est un grand continent et qu'on doit surveiller. Okay. Et après ça, voilà. Ils sont tombés. Ils sont tombés pour la patrie. Ça, c'est sorti en 2023. Tombés pour la patrie. Donc, il y a des gens qui ont consenti le sacrifice suprême pour cette nation. Donc, pas de raison que nous, qui sommes vivants, nous baissions les bras. Il va falloir que nous faisons en sorte que nous puissions relever le défi. Parce que si déjà des gens ont consenti le sacrifice suprême, mais vaille que vaille, coûte que coûte, il faut qu'on relève le défi. Donc, en 2023, j'ai fait sortir, ils sont tombés. Donc, en même temps, la première édition de la Grande Nuit du Patriotisme a pu avoir lieu le 23 juin 2023 aussi. D'accord. Pour 2024, pas de sortie d'abord? 2024, travaillons toujours. Okay. Travaillons toujours, voilà, travaillons sur le thème. Voilà, comme je le dis, qui veut la paix prépare la guerre. Quand on veut la paix, il faut d'abord préparer la guerre. Donc, actuellement, nous savons très bien que les choses vont de mieux en mieux. Mais voilà, il faut trouver un thème juste encore pour les Burkinabés, pour que les Burkinabés se retrouvent dans la chanson. Donc, nous travaillons sur ça actuellement au studio. Alors, comment vous êtes organisé, vous, artistes, mais qui font partie quand même du grand groupe des FDS? Que ce soit gendarmes, militaires, eaux et forêts, policiers. Il faut dire que la musique est une partie intégrante des forces armées nationales. Pendant nos formations, il faut toujours chanter pour se surpasser. Donc, à un moment donné, quand on pense qu'on ne peut plus rien faire, c'est à travers la chanson qu'on peut encore se surpasser. Donc, d'ores et déjà, donc, la culture est une partie intégrante des forces armées. Il y a également une direction au sein de l'armée qui parle de la culture. Et maintenant, parlant de carrière solo, si je comprends bien ce que vous voulez dire. La carrière solo, mais je sais aussi que souvent vous êtes organisé... bien sûr, en orchestre, voilà. Mais, comme je le dis, en carrière solo, ça fait l'objet forcément d'une autorisation. Voilà. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, en tant que corps habillé, il faut que j'accompagne, disons, les Burkinabés, il faut que je sensibilise. Donc, bon, voilà. Et si un corps habillé doit pouvoir sortir un album, et puis cet album contient des chansons qui incitent à la violence, je ne pense pas qu'il est dans son rôle de corps habillé. Donc c'est pourquoi ça doit faire l'objet d'une autorisation. Sinon qu'il n'y a pas de souci. Vous avez constaté que lors de nos événements, vous voyez qu'il y a la présence vraiment des chefs militaires. Ils encouragent l'art et ils accompagnent l'art. Parce que l'art également, c'est un moyen de communication. Par le bien de la musique, on peut véhiculer un message. Et maintenant, vous êtes organisé en groupe, en orchestre? Oui, il y a l'orchestre des forces armées qui est là, mais tout le monde n'est pas forcément dans l'orchestre des forces armées. Mais il y a également des gens qui défendent des carrières solo. Mais comme je l'ai dit, ces carrières solo font toujours l'objet d'une autorisation. Alors, pour parler d'autorisation, c'est vraiment le maître mot chez vous. Donc, parlons maintenant de vos autres activités. Aujourd'hui, vous avez une association
qui fait la promotion de la culture. C'est quoi encore le nom de l'association? L'association Les Ressarts, c'est une association qui est nationale, qui est composée pratiquement de près de 300 associations. Et quand ils m'ont approché par rapport à... D'abord, c'est quand j'ai commencé à composer des chansons qui m'ont approché et on a échangé. Et quand on a échangé de tels projets tels que le festival Léré, tels que la Grande Nuit du Patriotisme, l'association a décidé de porter ces projets. Je pense que ça, c'est encore plus crédible. C'est vrai que l'idée vient de Kézi, mais quand il y a plusieurs personnes qui sont autour d'une idée comme ça rend un peu sérieux, ça rend plus crédible. Donc c'est en cela que l'association s'est appropriée de ces deux événements. Et bon, Kézi maintenant essaie de piloter la partie technique de ces différentes activités pour que ça soit toujours dans la grille. Oui. Et c'est toujours défendre la patrie? Bon, quand on prend par exemple la Grande Nuit du Patriotisme qui vient de se boucler le 31 mai, disons le vendredi passé, c'est un événement qui est conçu une création musicale. À travers la création, nous voulons montrer la résilience du peuple burkinabé. À travers la création, nous voulons dire que pas question de baisser les bras. Pour ceux qui étaient là-bas, bon, effectivement, peut-être pas le bien des médias, les gens vont le constater. Alors, donc, également, pour nous aussi, il faut reconnaître le mérite des gens qui sont engagés sur le plan patriotique. Reconnaître ne veut pas dire que tout le monde n'est pas patriote. On estime que quand deux personnes posent un acte, il y a toujours l'autre qui fait toujours mieux que l'autre. Donc, c'est en cela que les trophées patriotes sont nés, et pour récompenser, disons, les Burkinabés qui se luttent positivement sur le plan patriotique. Et donc, quand vous prenez l'édition 2, les 13 régions ont été représentées. C'est-à-dire qu'il y a un jury professionnel qui a été mis en place, qui a travaillé pour reconnaître des engagés. L'engagé, ce n'est pas forcément sur le plan défense. Quand on dit un patriote, c'est pour celui-là qui aime sa patrie. Celui qui aime sa patrie, et ça peut être sur le plan économique, pour quelqu'un, par exemple, qui crée une entreprise et qui travaille, qui embauche beaucoup de gens. Par exemple, quand vous prenez par exemple dans les régions, il y a des gens qui ont fait des investissements dans les régions, qui auraient pu le faire à Ouagadougou, mais qui l'ont fait dans les régions. Donc c'est du patriotisme. Également des gens qui travaillent beaucoup plus avec les VDP, des gens qui sont dans l'humanitaire. Donc c'est toutes ces personnes-là que le jury a pu prospecter pour pouvoir au moins reconnaître les meilleurs et puis distinguer un trophée patriote. Un trophée patriote. Donc on est vraiment en plein dedans sur l'événement qui s'est tenu d'ailleurs ce week-end, et on verra bien, voilà, et avec la complicité de la réalisation, on va d'abord regarder ce qui s'est passé. Donc cette nuit-là, la Grande Nuit du Patriotisme en images, on va suivre l'élément donc de Sidiki Kabré, et on va retrouver notre invité pour justement parler de cette Grande Nuit du Patriotisme. On regarde et puis on revient. Sur la base de son engagement patriotique, le président de l'ALT, Dr Ousmane Bougouma, est fait super patriote de l'année 2023 de la Grande Nuit du Patriotisme. Un honneur pour l'Assemblée législative de transition qui reçoit ce prix. Je voudrais avant tout vous dire que son Excellence Dr Ousmane Bougouma, président de l'Assemblée législative de transition, a coutume de dire qu'il est non seulement un FDS, un VDP et un Ouaïen. C'est dire combien de fois le docteur Ousmane Bougouma est un patriote avéré, qui jour et nuit a coutume de nous dire qu'ensemble nous irons loin. Tous les Burkinabés sont patriotes, un et indivisibles. C'est ce qu'il a coutume de nous dire. Et il est vraiment à travers, je veux dire, que le docteur Ousmane Bougouma est satisfait aujourd'hui. Pour les organisateurs, cette soirée est un pari réussi. Alphonse Boussim, l'un des principaux organisateurs de l'événement, revient sur l'objectif d'une telle soirée. C'était d'inculquer le patriotisme au Burkinabé. C'était
d'apporter un message fort à nos forces combattantes sur le terrain face à la situation que traverse notre pays. Alors c'est de montrer à ces forces combattantes-là que nous sommes derrière eux, même si nous ne sommes pas au front, nous les soutenons. Et ce que nous pouvons faire pour les soutenir, c'est de poser des actes patriotiques. Et raison pour laquelle également nous avons tenu à récompenser au niveau de chaque région tous ceux qui s'illustrent au niveau du développement local, qui malgré la situation difficile que traverse notre pays, essaient quand même de poser des actes de développement, de montrer que le pays avance, de montrer que nous sommes résilients. Et je crois que ce soir nous avons atteint notre objectif et nous sommes vraiment satisfaits. Le patron de la cérémonie, le ministre d'État, ministre de la Communication représenté, a salué l'initiative. Il a invité les citoyens à s'engager davantage pour le développement et la paix dans le pays. Nous sommes très satisfaits parce que déjà, avec ce qui est fait, nous voyons qu'il y a de la lueur qui vient. Nous voyons que ça fortifie tous ceux qui sont sur le terrain, ça fortifie tous ceux qui espèrent que demain, le Burkina vivra des jours meilleurs. À cette nuit du patriotisme, des personnes physiques et morales issues des 13 régions du Burkina Faso ont été distinguées. La diaspora n'est pas restée en marge. Merci à Sidiki Kabré, notre géry, donc journaliste de portée d'image, qui a ramené cet élément. Alors, nous sommes avec le promoteur de l'événement, la grande nuit du patriotisme, Kezi, l'artiste Kezi qui est avec nous. Alors, on a vu que c'est le président de l'ALT, Dr Ousmane Bougma, qui a été fait super patriote. C'est quoi d'abord le super patriote? Ensuite, vous allez nous dire ce qui a milité à sa faveur. Ok. Avant tout, permettez-moi de dire merci à celui qui a fait l'élément. Il a fait un très bon élément. Félicitations. Okay. Et pour revenir à ta question, c'est, comme je l'ai dit, c'est un jury professionnel qui a été mis en place depuis février 2024 pour cette activité. Ils ont travaillé d'arrache-pied, disons qu'ils ont donné des résultats pratiquement à 48 heures de l'événement. Ce que je peux dire par rapport à la distinction du président de l'Assemblée, alors c'est quelqu'un qui est très 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 engagé. Je ne sais pas si vous partez sur la page de l'Assemblée nationale, vous allez constater que c'est un monsieur qui bouge beaucoup et soutient aux forces de l'ordre. Il est dans l'humanitaire. Ça peut dire que sur tous les plans, je pense qu'une autorité de tel niveau, on pourrait dire qu'il aurait pu s'asseoir et puis envoyer peut-être son troisième vice-président, son quatrième vice-président pour aller. Mais on constate qu'il est toujours au foulé au moulin. Bon, maintenant, pour moi c'est ce que je constate. Mais comme ce n'est pas moi qui est le président du jury, je pense que le jury a encore d'autres éléments plus convaincants que ça, qui ont permis de faire du président de l'Assemblée législative super patriote de l'année. Alors, le super patriote de l'année, comme on le dit, c'est une autorité d'un certain rang qui, de par son leadership, a pu amener son institution ou peut-être l'entreprise en fait dans un élan patriotique. Alors, ça c'est pour le super patriote. Maintenant, dans les régions, comme on l'a dit, il y a des gens qui investissent dans les régions réellement, qui travaillent, qui veulent le développement de les régions. Il y a également des gens qui s'engagent sur le plan de défense. Et je prends l'exemple, je pense que c'est le patriote du Centre-Nord. C'est un chef coutumier très engagé sur le terrain, et avec les VDP, et qui a même formé des VDP, qui investit même son argent pour ça. Donc, bon, de telles personnalités, un chef coutumier, quand même, je pense que si on dit un patriote, quand même, on ne peut pas le soutenir aller choisir quelqu'un. Quand vous prenez par exemple le Moro Naba, dans le centre ici, et de par son leadership, aujourd'hui, je pense que c'est des autorités, c'est des personnes où les paroles, où les mots sont bien perçus, et bien écoutés. Et je pense que c'est parce que c'est des gens qui veulent l'avancement des choses, qu'ils travaillent réellement à ce que les choses avancent. Et pour moi, le jury, personnellement, c'est mon avis personnel, le jury a bien fait de choisir ces personnes-là comme patriotes de l'année. D'ailleurs, c'est un événement qui est à sa 2e édition.
Et on dit bien, à travers cet événement, on veut vraiment que les gens, qu'il y ait une émulation positive sur le plan patriotique. Cela ne veut pas dire que si cette année, un tel est patriote, l'année prochaine, Madame Nikiwa ne sera pas patriote. Donc, ainsi de suite, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Mais je pense que c'est également des trophées réellement. Je pense que c'est la bienvenue parce qu'il faut reconnaître le mérite des Burkinabés dans ce qu'ils font. Et je pense que les trophées patriotes sont les bienvenus. Et si on comprend bien, en fait, c'est un représentant par région. Par région, oui. Ok, donc vous avez remis donc les 13 pays pour les 13 régions. Il y a eu ensuite le super patriote. Il y a l'artiste patriote. Ah, il y a l'artiste patriote. Qui a été remporté par Don Sharp. Catégorie masculine et catégorie féminine a été remportée par Zara. Une artiste, tout ce qu'elle chante, c'est pour les FDS. Bon, naturellement, il y a des gens, il y a des artistes qui se battent également pour les FDS. Comme le dit, l'année passée, c'était Novat. Cette année, c'est Zara. Il y a aussi l'artiste Fleur qui apporte des thèmes aussi qui sont bien. Il y en a tellement qui le font. Mais comme je le dis, 3 personnes, on a toujours besoin d'une personne. Voilà. Ça veut dire, en fait, moi je reste sur les catégories. Ça veut dire que, en fait, vous récompensez au total combien de catégories? 24 catégories. Il y a le patriote de la diaspora. Ah. La diaspora. Voilà. Et il y a le patriote d'hommage qui était remporté par Yoro l'année passée. Lagui Yoro, donc son géniteur est venu récupérer le trophée. Et cette année, cette catégorie a été remportée par les époux de tous les FDS. Ah, ça c'est... Estimant que c'est de la résilience, puisque la femme, le monsieur va sur le terrain, la femme reste et s'occupe des enfants. Incertaine même si le mari va revenir, mais elle tient le coup. Donc le jury a estimé cette année que le trophée de dommage ne peut qu'être décerné aux épouses des FDS. Il y a également des trophées d'honneur. Le trophée d'honneur est décerné par le ministère de la Défense, le ministère de la Communication dans la résilience culturelle, parce que tous les acteurs culturels se sont tenus sans problème. Donc c'est pour dire que malgré la difficulté, on a pu tenir la SNC, tous les autres événements. Il y a le ministère des Mines également qui a eu un trophée d'honneur, effectivement, parce que nous savons très bien que c'est parce que c'est une très bonne politique qui est menée. Sinon, les sites dans les zones un peu reculées, là, c'est sûr que les choses n'allaient pas bouger. Mais bon, je pense qu'il y a de la résilience. On constate qu'il y a toujours ces sites-là sur place, même si ce n'est pas la totalité des sites. Voilà, c'est sur place, donc c'est de la résilience aussi. Donc ces ministères ont reçu des trophées d'honneur. Il y a également, on a cité FDS, on a cité artistes. Voilà. Il y a l'entreprise patriote aussi, voilà, qui a été remportée par Essakan. De par son accompagnement sur le plan sécuritaire, ils en font beaucoup. Mais comme je l'ai dit, c'est le jury qui a décidé. Ok, et vous n'étiez pas membre du jury, il faut le rappeler. Il est plutôt le promoteur et accompagne l'association dans l'organisation donc de cet événement, la grande nuit du patriotisme. Il y a eu quand même ces lauréats. Mais qu'est-ce que vous, en tant que promoteur derrière, vous attendez de ces lauréats? Que ce soit pour la première édition et la deuxième édition qui vient de s'achever, c'était le 31 mai dernier. Ce que nous attendons de ces lauréats, c'est d'être des ambassadeurs, bien sûr, puisque déjà, c'est de par leur comportement qu'ils ont été élus patriotes de leur région. Ils doivent imprimer, bien sûr. C'est-à-dire qu'ils doivent pouvoir amener beaucoup de gens dans cet élan patriotique. C'est-à-dire que ils doivent encore redoubler d'efforts, ils doivent encore plus travailler, ils doivent être encore des leaders dans leur région, voilà, parce que amener d'autres personnes également à être des patriotes, à être choisis comme des patriotes, voilà. Et disons que l'année passée, je pense que le super patriote a été le président de Faso, qui a été choisi unanimement par le jury, de par son leadership. Et cette année, on a vu que c'est le président de l'Assemblée qui a été le super patriote. Je pense que c'est bien parce qu'aujourd'hui, quand tu es un père et que l'enfant emboîte les pas, je pense que ça fait plaisir. Et puis, vu qu'il y a des gens qui ont compris certainement
qui ont compris son message, qui ont compris sa démarche, qui abordent dans le sens du président de Faso, naturellement. Cette année, on a vu que voilà, et le président de la LT, en tout cas, a très bien compris la démarche, il emboîte les pas. Donc, président de Faso, super patriote l'année passée, président de l'AIT, cette année, peut-être l'année prochaine, ça sera peut-être un chef d'entreprise, mais ça peut être encore une autorité administrative aussi. Donc, mais comme je l'ai dit, c'est à chacun de travailler. Comme il y a un jury professionnel qui est mis en place, ce qui est sûr, c'est pour donner de la lumière à ceux quand même qui se battent pour le pays, ceux qui veulent l'avancée du pays. Et peut-être pour éclairer, promouvoir le patriotisme ou se battre ou lutter pour sa patrie, c'est pas essentiellement faire la promotion ou encourager les FDS? Non, ce que je dis, le patriotisme, c'est sur tous les plans. Le patriotisme économique, social, ça peut être militaire aussi. Par exemple, je prends un exemple au niveau de la région que je connais le mieux, le centre-Est, puisque je suis du centre-Est. Ça a été remporté par Prince Hakim. Prince Hakim, dans la région du centre-Est, je pense que 70% sont unanimes quand même que c'est quelqu'un qui investit pour la localité. Voilà. Et qui accompagne les FTS aussi. Donc, c'est du patriotisme économique parce que si quelqu'un peut investir près de milliards ou de 8 milliards dans des infrastructures, dans la région, il aurait pu le faire à Ouagadougou pour mieux gagner. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'hôtel, quand tu mets beaucoup d'argent dans ce genre d'infrastructures, ça serait encore mieux à Ouagadougou parce que quand c'est tellement bien fait, à Ouagadougou, les gens vont se précipiter pour aller prendre. Mais il a préféré le faire là-bas. Mais en plus de cela, il accompagne effectivement l'effort sur le plan régional. Donc moi, je pense que, voilà, l'exemple que j'ai pris, c'est quelqu'un réellement qui est patriote de sa région. Pas qu'il n'y a pas d'autres patriotes, mais comme je l'ai dit, c'est un événement qui est là. Chaque année, et ça va toujours reconnaître l'effort des Burkinabés engagés sur le plan patriotique. Donc voilà un peu, le patriotisme n'est pas que forcément celui qui... Mais le fait d'embaucher même des gens, et les éviter le chômage, parce que je pense aussi, une autre source de terrorisme aussi, c'est le fait qu'il y a des gens qui sont désemparés. Et donc quand on dit viens en même temps, écoute, la première proposition qu'on lui fait, et il est partant pour aller même mettre en péril sa nation. Malheureusement, c'est mal compris parce que pour des miettes, si tu dois mettre en péril l'avenir de ton pays, pendant que tu vas faire des enfants qui mettront des enfants au monde, écoute, ça peut te rattraper peut-être dans le temps. Même si ce n'est pas toi, tes enfants vont subir ou tes petits-enfants vont un jour subir ce que tu as posé comme acte aujourd'hui. Merci bien. La deuxième édition est terminée, c'était le week-end dernier. Ouais. Est-ce qu'on déjà le bilan à chaud, est-ce qu'on est satisfait de cette deuxième édition? D'emblée, je dirais que l'œuvre humaine ne peut pas être parfaite. Déjà, nous allons peut-être nous excuser auprès de ceux-là qui sont venus, ou peut-être auprès de ceux qui vont sur les éléments. L'œuvre humaine ne peut être parfaite, mais nous avons vraiment l'engagement de bien faire. Et je pense que ceux qui y étaient, ils ont vu vraiment avec la détermination avec laquelle nous avions travaillé. Et les scènes, on a vraiment présenté des scènes où nous estimons que ça parle réellement du patriotisme. Et en tout cas, on a essayé de convaincre tous ceux qui étaient là. Et c'est vrai que, comme on le dit, la soirée avec la remise des trophées était un peu légèrement allongée. Mais écoute, bref, c'est des expériences qu'on prend en compte pour les prochaines éditions. Voilà. Et comment on se projette justement pour la troisième qui va venir l'année prochaine, je crois? Est-ce qu'on s'imagine déjà, on a des idées déjà pour la troisième édition à venir? Bien sûr, le jury déjà doit commencer à travailler. Après que les rideaux soient tombés sur la deuxième édition, le jury doit se mettre encore au travail. Parce que comme je le dis, le choix des patriotes, il faut que ça se fasse de manière transparente. Il faut que ça se fasse pour encourager les Burkinabés, mais pas pour décourager les Burkinabés.
Si, comme je l'ai dit, le patriotisme, c'est pas le même niveau. Et il peut se trouver dans une région, une vieille femme peut-être qui fait son boulot, qui investit même 25 francs ou 50 francs. Ça dépend de comment elle investit. Elle peut être reconnue comme patriote de la région. Voilà, donc c'est pas... Donc voilà, et je pense que déjà, le jury va commencer à travailler. Et nous allons commencer encore à mettre les petits plats dans les gros, pour encore offrir une soirée riche en son, en lumière aux Burkinabés. J'invite les Burkinabés à adhérer à une telle initiative parce que c'est pour reconnaître l'engagement des Burkinabés. C'est créer, comme je l'ai dit, une émulation positive. Ce n'est pas pour décourager les gens, mais c'est pour plus amener les gens à s'engager pour la patrie. Que les gens sachent que désormais, s'engager pour sa nation peut être reconnu à travers un trophée. C'est un peu ça l'esprit de cette soirée. Merci bien. Alors nous également, on a épuisé le temps d'entretien. Merci d'être passé sur ce plateau. Et puis, on espère bien que vous allez nous gratifier de quelques notes. Merci Madame Nikema. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Je profite de l'occasion pour dire merci au patron, président, parrain, tous ceux qui ont effectué le déplacement là-bas. Et dire merci à tous les partenaires pour avoir cru en ce projet. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Amen. Maintenant, vous gratifiez, vous voulez quelle chanson? Hymne à la nation, Gaba. Ok. Si tu veux voir des braves hommes, et si tu veux voir des hommes de cœur, et si tu veux voir des véritables hommes, hommes de courage et d'honneur, je t'invite, viens avec moi dans mon faso. Et si tu veux voir des véritables hommes, hommes de courage et d'honneur, je t'invite dans notre armée nationale. Très engagé, toujours sans recul, pour la patrie, nous sommes toujours prêts. Quelles que soient les difficultés, mon Faso vient de loin, nous n'allons jamais baisser les bras. Merci beaucoup, merci bien Kézi, merci pour cette chanson et merci pour la nuit du patriotisme. On aura d'autres occasions encore pour l'entretien. Alors, je rappelle que nous étions avec l'artiste musicien Kézi. À l'état civil, c'est Caleb Zinsoni, donc artiste musicien, promoteur aujourd'hui de la grande nuit du patriotisme. On s'arrête ici pour l'entretien du jour. On marque une petite pause et on revient. Et cette semaine, vous le savez, je vous l'ai annoncé en introduction, on s'installe au niveau de la place de la Nation pour la rubrique à la découverte 2. Alors, on revient sur les informations concernant la place de la Nation. Alors, donc c'est une place historique qui retrace l'histoire du Burkina, de la Haute-Volta d'ailleurs jusqu'au Burkina Faso. Et cette place de la Révolution ou place de la Nation que nous découvrons aujourd'hui et cette semaine. La place de la Nation ou place de la Révolution ou place encore du 3 janvier 1966 est un espace historique pour le Burkina Faso. C'est un symbole du Mogo et de l'agitation sociopolitique du pays depuis la Haute-Volta. Elle a accueilli les plus grands événements qui ont marqué la vie politique, militaire, sociale et culturelle du Burkina Faso. Située au centre de la ville de Ouagadougou, elle est une place publique d'une superficie de 2,8 hectares. Elle est entourée du siège de la BCAO, du camp Guillaume Ouedraogo, du mess des sous-officiers et de la Caisse nationale de sécurité sociale, ainsi que le médiateur du Faso. Ces dernières années, il faut remarquer que sa clôture originale de petits poteaux en béton et de chêne a été renforcée par des arbres. La place de la Nation actuelle est une place qui a abrité et qui continue d'abriter des événements. Avant l'époque coloniale, la place de la Nation actuelle servait de grand marché pour les habitants du Mogo. C'était le marché du Mogo Naba Zombré, l'empereur des Mossi de l'époque. Ce marché était appelé Wordrorara et était géré par les Nakomse. Avec l'arrivée du colonisateur, suivi des combats entre résistants et colons, cela va connaître un changement et le marché sera déplacé. C'est alors que la place du marché va prendre le nom de place d'Arboussier. Arboussier, c'est le nom d'un ancien gouverneur français.
Cette place a servi alors à l'organisation de la fête de l'indépendance française chaque 14 juillet durant des années. En 1966, pour demander le départ de Maurice Yamego, cette place a constitué un grand symbole. C'était le site de rassemblement des acteurs du soulèvement populaire. Ainsi, en mémoire au soulèvement populaire du 3 janvier, la place d'Arboussier va prendre le nom de place du 3 janvier. Avec l'avènement de la Révolution du 4 août 1983, la place du 3 janvier prendra le nom de place de la Révolution. De nombreux meetings du Conseil national de la Révolution, CNR, et des comités de défense de la Révolution ont eu lieu à cet endroit. On se souvient de ce grand meeting qui a marqué la fin de la guerre entre le Burkina et le Mali, avec présentation des blessés de guerre et exposition du matériel militaire. À la fin du mois de la Révolution et à la faveur du retour des maires à la tête des communes, la place de la Révolution sera rebaptisée Place de la Nation. Un nouveau baptême qui cadre avec la volonté d'effacer les traces de la Révolution sous le règne du président Blaise Compaoré. En octobre 2014, à la faveur de l'insurrection populaire, des voix se sont élevées pour ramener l'appellation de Place de la Révolution. La presse l'a même adopté un moment, mais cela est à mettre sur le compte de la nostalgie des insurgés, qui avait d'ailleurs pour repère le père de la Révolution, Thomas Sankara. Cette place historique garde toujours le nom officiel Place de la Nation. Elle est placée sous l'autorité de l'état-major général des armées. Toute occupation de la place est subordonnée à son autorisation. L'état-major autorise la tenue sur place de meetings politiques, syndicaux et citoyens, de concerts également, foires et festivals, de prières musulmanes, protestantes et catholiques. On sait aussi que les grands rassemblements militaires, comme la célébration de la fête de l'armée le 1er novembre de chaque année, s'y tiennent. La place de la Nation demeure un espace historique et symbolique dans la vie des Burkinabés. Il existe d'ailleurs des places plus ou moins similaires dans les communes de Waïguya et de Fada. Ce qui nous a motivés à vous faire découvrir aujourd'hui l'histoire de la place de la Nation dans la rubrique À la découverte 2. Et comme exemple aussi d'artistes ayant utilisé cette place de la Nation pour la réalisation de leur clip, vous avez donc notre invité du jour, l'artiste Kezi, en collaboration avec Don Charles de Batoro, le parolier, qui ont réalisé Hymne à la Nation au niveau donc de cette place de la Nation. Je rappelle que le nom officiel reste donc Place de la Nation. Voilà, merci beaucoup. Et merci beaucoup à vous de votre attention à cette émission, puisqu'on s'arrête ici pour Bonjour le Faso, le premier numéro de la semaine. Merci à l'équipe technique qui s'installe pour démarrer cette semaine avec nous. C'est Michael Amego et également Ernest Zida. Merci beaucoup à Laura du côté de la production. Et merci aux diffuseurs, je crois, Adama et Freddy à la diffusion aujourd'hui. Et merci à tout le monde pour l'accompagnement. Ne zappez surtout pas parce que les programmes de Savane TV se poursuivent. Alors, on rend l'antenne aux diffuseurs. Donc, merci de votre fidélité. Allez, cuss.